يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On se retrouve encore par la grâce d'Allah pour répondre à certaines questions posées. Inch'Allah. Donc, la première question, Assalamu alaikum, je voudrais savoir quel est le jugement pour celui qui a mangé volontairement pendant le jeûne du mois de Ramadan. Quelqu'un qui a mangé volontairement pendant le jeûne de Ramadan. Volontairement, ça veut dire sans excuse. Voilà, il jeûne, il a coupé son jeûne sans excuse. Quel est son jugement? Deuxième question, comment réparer son erreur? Donc après, la personne a regretté. Comment réparer son erreur? Merci beaucoup pour ce que vous faites. Je pense que la question est claire. Le jugement de celui qui a mangé volontairement pendant les jeûnes du mois de Ramadan. Donc, deuxième question, comment réparer son erreur? La réponse est que celui qui mange volontairement pendant le mois de Ramadan, lui, il sait que Ramadan est un pilier de l'islam, ou pas. Donc, il y a plusieurs précisions. Celui qui mange volontairement dans le jeûne de Ramadan, sans excuse, si pour lui, j'ai mangé parce que Ramadan n'est pas une obligation, il a nié l'obligation, ou il n'a pas de respect pour ce mois de Ramadan, ça veut dire qu'il a nié l'obligation. Pour lui, il n'y a rien, c'est halal. Halal, on mange, il n'y a rien. C'est pas une obligation. On lui dit c'est une obligation, il dit c'est pas une obligation. Donc il nie totalement l'obligation des jeûnes. On le précise, il nie. Pas seulement qu'il a mangé volontairement, mais il nie que c'est une obligation. Il te dit que ce n'est rien. Il ne faut pas voir ça bizarre. Nous, ici même en France, on a trouvé quelqu'un comme ça, il pense ça. On a trouvé quelqu'un qui pense comme ça. Dans ces cadres-là, ça c'est sûr et certain. Après la précision, la clarification, la personne, s'il insiste que oui, voilà, j'ai mangé volontairement, parce que Ramadan n'est pas une obligation. Et manger pendant le mois de Ramadan, c'est permis, sans excuse, c'est permis comme ça. Ah, la personne certainement est en dehors de l'islam. N'est plus musulman. N'est plus musulman. Il est en dehors de l'islam. C'est quelqu'un qui a quitté l'islam. Donc il faut faire très attention. Il y a une différence entre faire un péché et après que la personne reconnaît que c'est un péché qu'il ne devait pas faire, et quelqu'un qui pense que le péché, ce n'est pas un péché, qui nie l'interdiction. Voilà, vous les récitez. Voilà ce qu'Allah a dit sur les jeûnes. Voilà ce que le prophète a dit sur les... Oui, je connais tout cela, mais ce n'est rien, par exemple. À ça, il faut savoir qu'elle n'est plus musulmane. Donc ça, c'est un cas. Ça, c'est un cas. Maintenant, deuxième cas, s'il reconnaît, il a mangé volontairement, mais il sait que ce que je fais, ce qu'il a fait,
c'est pas bon, c'est haram, Allah n'aime pas ça, Ramadan est un pilier de l'islam, mais qu'Allah me guide vers le bon chemin. Il ne faut pas penser que c'est facile. À une journée de Ramadan comme ça, quelqu'un qui va couper le jeûne sans esquisse, même s'il reconnaît. Même s'il reconnaît, il faut savoir qu'il a commis un grand péché. Il est devenu fasiq. Fasiq, c'est un pervers. Ça veut dire quoi, fasiq? On n'accepte pas son témoignage. Même si vous cherchez des témoins, lui, sans taouba, sans qu'il s'est repenti, son témoignage n'est pas accepté. C'est le fasiq. Parce que c'est un grand péché d'aller manger comme ça volontairement pendant le jeûne de Ramadan sans esquisse, même si vous reconnaissez que Ramadan est un pilier de l'islam, mais il faut savoir que c'est un grand péché. L'imam al-Zahabi, il a dit dans son livre, Imam al-Zahabi, il a dit dans son livre Les grands péchés, il a dit chez les croyants, c'est confirmé, écoute-moi, chez les croyants, Zahabi dit, c'est confirmé que c'est lui qui laisse volontairement, laisse le jeûne de Ramadan volontairement, sans maladie, sans esquisse, qu'il est plus mauvais que les fornicateurs. Et plus mauvais que l'addict de l'alcool. Il a dit avant, les croyants, ils doutaient même sur son islam. Est-ce que vraiment il est musulman? Il doutait. Ça veut dire qu'il doutait que s'il est un bon musulman ou il se prétend. Vu l'importance de ces mots et sa place dans l'islam. Et il pensait que ça, là, comment ça s'appelle? Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il n'est pas musulman? Est-ce qu'il a une bonne moralité? Est-ce qu'il n'a pas un bon moralité? Est-ce qu'il n'a pas un mécréant qui cache l'islam? Donc il arrive jusqu'à là parce qu'il n'arrivait pas à imaginer un musulman qui croit à Allah, à son prophète. Il croit à l'islam, c'est un musulman, et voilà, il mange volontairement sans esquisse. Il pose des questions. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il n'est pas musulman? Est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce qu'il n'a pas un bon comportement? Est-ce qu'il ne cache pas quelque chose d'autre? Et son témoignage n'est pas accepté. Et il est plus mauvais que le fornicateur, comme Zahabi a dit, et plus mauvais que l'addict même de l'alcool. Ça, c'est si vous voulez savoir le jugement. Donc, ce n'est pas une petite chose. Maintenant, comment réparer son erreur? Comment réparer son erreur? Ici, il y a la divergence des savants. Les 4 imams, il y a des divergences des savants. Parce que il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'un bédouin est venu les voir, il a dit: oh messager d'Allah, je suis en péril. J'ai fait un rapport intime avec ma femme pendant le mois de Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu peux affranchir une âme? Il a dit: je n'ai pas les moyens. Il a dit: est-ce que tu peux jeûner 2 mois successifs? C'est-à-dire que 60 jours successifs. Il a dit: je ne pourrais pas. Je ne pouvais pas. Il a dit: je ne pouvais pas. Il a dit: est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit: je n'ai pas les moyens. Après que hadith, la fin des hadiths, quelqu'un qui a amené sadaqa pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui a donné, il lui a dit d'aller nourrir le pauvre, etc. jusqu'à la fin des hadiths, il va tout citer. Donc ça veut dire que quand on voit les textes, le kafar, l'expiation, quand on mange volontairement ou bien quand on rompt les jeûnes volontairement, c'était venu sur
les rapports intimes. Et ça contient tout. Ça veut dire que soit rapport intime entre femmes, hommes mariés, ou même la fornication ou l'adultère, c'est la même. Quand je dis la même, pour rompre les gènes et faire le kafar. Pour rompre les gènes et donner le kafar. Le kafar, ça veut dire l'expiation. Donc les hadiths a parlé que de ça, comment ça s'appelle, les rapports intimes. Maintenant, pour les restes, les savants sont divergés. Quelle est la cause des kafaras? Ça, c'était la question. Quelle est la cause des kafaras, de l'expiation? L'imam Ahmad ibn Hanbal et Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal et Shafi'i, rahimahullah, des imams, Ahmad ibn Hanbal et Shafi'i, que la miséricorde d'Allah soit sur eux, ils ont dit la cause, c'est les rapports intimes. Dans les mariages ou hors mariage. Donc chez eux, la cause, c'est les rapports intimes. Ça veut dire chez eux, sauf en cas de rapport intime, on fait le kafar, l'expiation, à franchir une âme ou jeûner 2 mois successifs, ou si on n'a pas les moyens, ça veut dire d'abord à franchir une âme, et ça, on n'a pas ça, surtout on n'a pas ça. Deuxièmement, jeûner 2 mois successifs. Si on ne peut pas, maintenant, on va vers nourrir 60 pauvres. Donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal et Shafi'i, ils ont dit le hadith a parlé que des rapports intimes. On arrête là que les rapports intimes, on fait la kafara. Il n'y a pas d'autre kafara dans les gènes en dehors de rapports intimes. Pour l'imam Malik et Abu Hanifa, rahimahumullah, pour l'imam Malik et Abu Hanifa, que la miséricorde d'Allah soit sur eux, ils ont dit la cause, ce n'est pas l'intimité, les rapports intimes, mais la cause, c'est la violation de la sainteté du mois de Ramadan. C'est un mois sacré qui a été violé. Donc ils ont dit que la kafara, c'était une punition pour la violation de la sainteté du mois de Ramadan. Donc pour eux, ils ont dit, donc toutes sortes de violations comme ça. Quelqu'un qui soit le rapport intime, soit il a mangé volontairement sans esquisse, pour eux, ils ont dit aussi c'est le kafara. Donc chez l'imam Malik et Abu Hanifa, kafara c'est large. Celui qui a fait un rapport intime, c'est kafara, volontairement comme ça c'est kafara, ou celui qui a mangé, c'est la même chose, parce que pour eux, la cause c'est quoi? Pour eux, la cause c'est la violation de la sainteté du mois de Ramadan. Mais pour Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, la cause c'est pas la violation de la sainteté du mois de Ramadan, mais c'est les rapports intimes. Dans le mariage ou en dehors des mariages, c'est pour cela, pour eux, une seule chose quand on les fasse, on fait le kafara, c'est les rapports intimes. Chez l'imam Malik et autres, toutes sortes de violations, quelqu'un qui a mangé, qui a fait les rapports intimes, ça, il a violé la sainteté du mois de Ramadan et il fait al-kafara. Donc, le kafara est large chez l'imam Malik et Abu Hanifa et se résume au rapport intime chez l'imam Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal. Maintenant, voilà, pour que ça soit clair, qui est prépondérant? Allahu A'lam, c'est l'avis de Ahmad ibn Hanbal et Shafi'i. Pourquoi? Parce que le texte est clair là-dessus. Pour Imam Malik et Abu Hanifa, c'est une compréhension. Donc, quand quelqu'un qui a mangé volontairement, il peut rattraper un jour et il peut faire tauba. Il peut rattraper un jour et il peut faire tauba. Et il ne faut pas s'étonner, par exemple, ici en France, il y a beaucoup de malikites. Quand quelqu'un te dit, oui, quand tu manges volontairement, tu vas faire le kafar, l'expiation, il faut comprendre, c'est l'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Malik et Abu Hanifa. Mais chez Ahmad ibn Hanbal et Shafi'i,
c'est ça le comment ça s'appelle, c'est que les rapports intimes. En dehors des rapports intimes, vous rattrapez un jour et puis vous faites tauba. Vous faites tauba, vous repentissez à ce qui concerne cela. Je pense que j'ai répondu à cette question. Maintenant, à la question suivante. Comment peut-on calculer les quorums de la zakat? Les quorums, ça veut dire nisab de la zakat. Et comment calculer la zakat al-mal? C'est pas n'importe quelle somme économisée pendant un an, 12 mois lunaires, on donne la zakat. Il faut savoir. C'est pas ça. Il y a un quorum. Si on a ces quorums, à partir de cela, on donne la zakat. Si on a ces quorums ou plus, on donne la zakat. Si on a moins que les quorums, on ne donne pas la zakat. Mais comment on peut savoir cette quorum? Par exemple, quelqu'un qui dit, j'ai économisé comme ça. J'ai 3 000 euros, j'ai 2 000 euros, j'ai 5 000 euros. Est-ce que je donne la zakat ou pas? On va dire, on va voir d'abord la somme que tu as mis à côté pendant 12 mois linéaires. Est-ce que le quorum est atteint? Si le quorum est atteint, nisab est atteint, on donne la zakat, on calcule la zakat. S'il n'a pas atteint, il n'y a pas de zakat cette année. Le quorum, c'est quoi? Quelqu'un qui a de l'argent, comment il peut savoir? C'est toujours calculé avec l'or. Vous savez, l'or pur, c'est l'or 24 carats. Vous calculez les prix d'or chaque jour. Vous pouvez avoir le prix. 1 gramme d'or 24 carats est égal à combien d'euros? Une fois trouvé les prix d'un gramme d'or, vous les multipliez par 85. Parce que le quorum de zakat de l'or, c'est 85 grammes d'or. Quand vous avez de l'or, à partir de 85 grammes, si vous avez ça, vous donnez la zakat. Donc l'argent, on les calcule avec la zakat. Donc pour savoir, est-ce que l'argent que j'ai économisé, est-ce que l'argent que j'ai économisé, est-ce qu'il est atteint les quorums ou pas? Je vais voir les prix de 85 grammes d'or 24 carats. Parce que c'est l'or pur. Les prix de 85 grammes. Donc je cherche le prix d'un gramme d'or 24 carats. Je le multiplie par 85, ce qui me donne, si j'ai cette somme d'argent, j'ai le quorum, maintenant je dois donner les zakat. Et aussi ce que je possède, je possède est moins que ça, je n'ai pas. Donc ça, c'est pas fixe, parce que le prix de l'or, ça augmente souvent et ça baisse souvent. Donc il faut les calculs du jour. Et à travers ces calculs, on pourra savoir si la personne devait donner la zakat ou il ne donne pas la zakat. Il a dit ici, et comment calculer la zakat al-mal? La calculer, si vous avez les quorums, la formule la plus simple, si vous avez les quorums, et supposons que c'est 5 000 euros, vous prenez la totalité des sommes, 5 000 euros, vous la divisez par 40. La somme, les quorums ou plus, la totalité de la somme divisée par 40, et ce qui vous donne, ça c'est l'argent que vous devez sortir pour la zakat. Ça c'est le plus simple, diviser seulement la somme par 40, et ce qui vous donne, ça c'est pour la zakat. Wallahu waliyu tawfiq. Il y a une question ici qui est en relation toujours avec la zakat. Il a dit, j'ai réussi à économiser 5 000 euros pendant 8 mois. Il a économisé 5 000 euros, il a mis 5 000 euros à côté, et voilà, ça passait 8 mois. 8 mois. 8 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reste 4 mois pour donner la zakat, parce que c'est un an, 12 mois linéaires. Donc, il a économisé 5 000 euros pendant... il a économisé 5 000 euros pendant 8 mois. Ça veut dire que ça lui restera 4 mois pour donner la zakat. Mais dans les 8 mois,
il a eu un don de 5 000 encore. Il a ajouté à ça. Donc maintenant, il a 10 000 à côté. 5 000 qui a fait 8 mois et 5 autres 1000 qui viennent de la recevoir tout de suite. 4 mois après, comment donner la zakat? Est-ce qu'il va donner pour les 5 000 après 4 mois, pour les 5 000 qui ont atteint 12 mois seulement, et il fait autre calcul pour les 5 000, ou il calcule la zakat des 10 000 qu'il possède? Ça veut dire qu'il divise les 10 000 par 40 pour donner la zakat. Les 10 000 ou les 5 000 par 40 et les 5 autres 1000 à d'autres calculs. Il y a une précision à ce qui concerne cela. Si, premier âge, ça veut dire les 5 000 euros, vous avez 5 000 euros. Si les 5 000 encore que vous avez eu, si c'était un investissement de ce que vous avez, par exemple, j'ai 5 000 euros, j'ai investi les 5 000 euros qui ont fait 8 mois et j'ai eu 10 000 euros. Dans ce cadre-là, c'est même zakat. 4 mois encore, vous faites pour les 10 000. Mais ici, non, c'est un don. Si c'est un don, donc vous notez 4 mois, vous payez la zakat de 5 000 et ça trouvera que l'autre 5 000 a fait 4 mois. Donc vous attendez 8 mois encore, vous donnez la zakat de 5 autres 1000 dans ce cadre. Parce que les 5 000 que vous avez eu n'est pas né des 5 000 que vous avez. Si c'était un investissement, vous avez fait des affaires pour fructifier l'argent, là d'accord, on calcule tout ensemble avec la base. Mais ça c'est un don. Donc dans ce cadre-là, vous pouvez donner la zakat 2 fois. Une fois après 4 mois, et l'autre maintenant, 5 000 qui ont fait 4 mois, vous attendez 8 mois, vous donnez la zakat encore pour ça. Et je vous ai dit toujours, c'est la somme totale divisée par 40. Wa sallallahu alayhi wa sallam.